Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Jean-Luc Helbert, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du département. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Dites-moi Jean-Luc, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors moi je vais me présenter, je suis maître artisan, boucher, charcutier, traiteur, parce que je suis quand même un artisan et j'ai une entreprise, et je suis président de Chambre des métiers depuis, c'est ma deuxième mandature, donc ça fera 10 ans en fin de mandature et 20 ans d'élection Chambre des métiers, puisque j'ai été élu avant comme simple élu. Après, la mandature qui est suivie, j'étais président de la commission formation apprentissage et voilà. Justement, pour s'appuyer sur votre connaissance de l'artisanat, aujourd'hui, comment se porte l'artisanat d'une manière globale ? Pour moi, je dirais tout de suite mitigé. En résumé, la situation est délicate pour beaucoup d'entreprises, liée notamment à l'augmentation des prix d'électricité, du gaz. Les entreprises ont diminué leurs marges pour éviter de perdre certains clients en augmentant les prix, parce que c'est le gros problème. Elles ont amorti en fait celles qui l'ont porté. Voilà, c'est ça. Le nombre d'entreprises en difficulté augmente de manière importante quand même à l'heure actuelle, alors qu'on se parle. La CMA, nous avons eu une recrudescence des appels à l'aide, parce que de nombreux artisans et de nombreuses entreprises. Si l'on croit les chiffres du tribunal de commerce, les liquidations sont importantes et c'est en hausse. Certaines entreprises ont notamment, c'est les PGE, les PGE qui sont les prêts garantis par l'État, qui doivent rembourser. Et puis, si on a des emprunts, si on a... Des prêts garantis à 90% par l'État. C'est ça. Et le problème, il y a aussi le coût de la matière première. Le coût de la matière première qui augmente. Sur tous les métiers. Sur tous les métiers, aujourd'hui. D'accord. Et la Chambre, elle propose des services pour accompagner ces entreprises en difficulté ? Oui, déjà, on a tous nos conseillers de Chambre des métiers qui sont présents pour accompagner les entreprises dans leur développement, mais aussi dans leurs difficultés. En effet, nous pouvons avoir des dispositifs d'accompagnement via nos partenaires qui sont les banques, l'URSSAF, les services des impôts, où nous, on est amabilité. Et puis on connaît bien... Vous mobilisez en fait les ressources du territoire pour accompagner, c'est ça ? Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un artisan qui est en difficulté, j'imagine que ce que vous lui donnez comme conseil, c'est dès qu'il y a la première lumière qui s'éteint, il faut de suite prendre contact. Prendre contact avec nous, avec nos agents. Et ça, c'est la plus grosse difficulté, puisque au jour d'aujourd'hui... je me mets à la place d'un artisan, puisque je suis un artisan. C'est vrai que lorsque vous êtes en difficulté, c'est difficile d'en parler. Bien sûr. Et souvent, lorsqu'on arrive sur le sujet, c'est trop tard. Alors moi, je fais un appel aussi, c'est aux maires. Parce que les maires, moi j'ai beaucoup de municipalités, des maires qui me téléphonnent et qui me disent mon boucher, ma coiffeuse va pas bien, ou ainsi de suite. Eux, ils sont dans le territoire, ils sont près ils sont en amont de l'information. Ils sont en amont de l'information et près des artisans, donc de leurs artisans. Donc on appelle les maires aussi à renforcer... nous le dire. Ce travail-là, en fait. Ce travail-là. Et puis nous, du moment qu'on le sait, on va faire la démarche. Nos agents vont faire la démarche d'aller les voir. Voilà. On a le territoire qui est en mouvement, on voit notamment la mobilité douce qui est au cœur de l'intégralité des sujets sur lesquels les collectivités, les entreprises et les institutions travaillent. La Chambre des métiers par rapport à la mobilité douce, Inspire, ZFE, est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu parce que ça modifie déjà les pratiques sur le territoire ? Oui, déjà sur tout le centre de Clermont qui va être impacté par ce genre de
de choses. Hein. De nombreuses entreprises connaissent déjà une baisse importante du chiffre d'affaires. Hein. Ok, aujourd'hui on le sait. On le sait. Hein. Okay. Et puis, ça va durer 3 ans. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si l'entreprise n'a pas la trésorerie pour pouvoir en amont supporter ce genre de travaux, parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est peut-être des travaux qu'il faut faire, parce qu'il faut les faire. Oui, on ne remet pas en cause les travaux. On ne remet pas en cause les travaux, c'est pas ça le sujet. Ouais. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a fait tout. C'est difficile à expliquer quand même, parce qu'on fait tous les travaux en même temps. Alors, est-ce que c'est pas une bonne chose aussi de tout faire en même temps et puis de dire en bout de 3 ans c'est fini quoi. Mais pendant ce temps-là, faut supporter quoi. Les entreprises, faut qu'ils supportent. On a reçu dans Brut de décoffrage le responsable du projet qui nous disait que la collectivité avait mis en place un accompagnement et notamment une potentielle indemnisation quand il y avait des problématiques. Comment est-ce que vous voyez ce type-là d'aide ? Vous faites bien d'en parler puisque cette indemnisation, c'est d'abord cette indemnisation qui a été mise en place. Moi, j'en fais partie. Ah, très bien, ok. J'en fais partie de cette commission. Okay. C'est une commission qui est réservée. Faut savoir que c'est quand même la municipalité qui l'a mis en place, Clermont, qui a été après repoussé sur toute la métropole. D'accord. Mais au départ, c'est pas une obligation. Il faut bien se dire ça aux entreprises, que c'est pas une obligation. D'accord. Il y a des villes comme Bordeaux ou Toulouse, lorsqu'il y a eu des travaux, il n'y avait pas d'indemnisation. Donc c'est un choix politique de la collectivité de soutenir l'économie. De soutenir. D'accord. Donc cette commission, nous on examine, il faut avoir moins 15% de perte de chiffre d'affaires. Okay. On examine, nous, dans cette commission, l'état des lieux, on fait un état des lieux de l'entreprise. Ouais, on valide la perte et après c'est quand même les politiques métropolitains qui décident de ce qu'on a fait. Mais c'est important quand même, il ne faut pas hésiter de demander cette aide. Hein. D'accord. J'en profite pour faire un petit focus sur la ZFE. Donc la zone à faible émission. Comment est-ce que vous positionnez dessus par rapport notamment aux artisans qui n'ont pas forcément aujourd'hui encore les moyens de changer leur véhicule ou l'offre qui n'existe toujours pas d'ailleurs pour certains métiers. Vous accompagnez, vous conseillez ? Nous, on accompagne et on conseille, hein, c'est sûr. Oui. Le problème, moi, l'autre fois dans cette réunion, lorsqu'on accompagne, il y a une aide pour changer les véhicules, mais elle est réservée que pour les gens de la métropole. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'artisans, c'est ce que j'avais dit, qui viennent travailler sur la métropole. Ouais, leur zone de chalandise, c'est la métropole, mais ils ne sont pas dedans. Et voilà. Ouais. Donc, c'est quand même des complications qui peuvent contribuer aux artisans. Mais la zone ZFE, quand même, on est au critère 4, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est pas... Oui, aujourd'hui, ça permet de voir venir. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais si on a bien compris, la municipalité sur la ZFE, notamment avec Inspire qui arrive, elle a une volonté de faire les choses dans le temps, correctement. Il laisse un peu le temps. Il y a quand même une philosophie qui est quand même saine dans ce sujet-là. D'ailleurs, j'en profite aussi pour nos artisans qui nous écoutent. Vous pouvez, sur le site de la ville de Clermont-Ferrand, trouver un formulaire à remplir pour avoir votre abonnement annuel pour stationner en ville, qui vous facilitera largement le déploiement de vos chantiers ou de vos livraisons et autres sur la ville. Nous avons fait, nous, la Chambre des métiers, on a fait une grande réunion qui avait eu lieu avec toutes les entreprises qui vendent des produits comme les vélos avec des remorques. Okay. Ce que j'avais vu, ça m'avait vraiment impressionné quand même, parce que on a un plombier d'ailleurs, un carreleur, je me trompe, c'est un carreleur qui travaille sur Clermont avec un vélo et une remorque. Alors, un vélo cargo. Ouais. Un vélo cargo. D'accord. Et le but, c'est qu'on peut transporter une palette. D'accord. C'est lourd quand même. C'est lourd. Le carrelage. Mais le carrelage est lourd. Et en plus, j'ai vu, on a vu la solution qui était bonne quand même. Ou même pour les livraisons, on a vu aussi un vélo cargo avec réfrigéré. Ouais, pour le dernier kilomètre. Pour le dernier kilomètre, pour livrer les gens avec une remorque isotherme.
Ouais. De toute façon, la meilleure solution, c'est toujours la mixité des solutions. Voilà. Tout le monde ne peut pas avoir un vélo cargo, certains peuvent, certains ont besoin d'un atelier un peu sur place dans leur véhicule. Voilà, et le carreleur m'expliquait que lui, qu'est-ce qu'il emportait? Il emmenait juste ses outils, en fin de compte. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Il se faisait livrer le carrelage sur place. Voilà, c'était... C'est pas pareil, quoi. D'accord. Alors, j'ai une question un peu ultime qui est, êtes-vous pessimiste ou optimiste pour l'avenir de nos artisans? Ah mais j'ai pas la boule de cristal, hein. Je sais pas Dommage. Je sais pas comment la situation économique va évoluer au niveau de l'année 2024, mais aujourd'hui j'ai des doutes quand même que ça aille bien comme il faut, mais je suis optimiste puisque nous artisans, on va aller vers l'artisanat, ça c'est obligé. C'est obligé. On voit bien la grande distribution ou autre chose perdre du marché et les gens vont chez leurs petits artisans, bouchers ou autre chose humain, et je crois qu'il faut leur dire que c'est là où le travail est bien fait, quoi, et moins cher peut-être aussi, hein, parce que je veux dire, on arrive toujours, nos artisans locaux arrivent à trouver de la marchandise au plus près, moins cher. Et, voilà. Notre boucher, notre boulanger, notre plombier. Mais même dans l'artisan, dans le bâtiment, dans le bâtiment c'est la même chose. Quand vous voyez un maçon qui est à 500 mètres de chez vous, c'est de le faire travailler au lieu de faire travailler une grosse unité qui vient de je sais pas d'où, et la meilleure solution c'est quand même l'artisan du coin, quoi. Il y a du travail pour tous. Il y a du travail pour tous. Et j'y crois un peu, hein. Très bien. Bon, mais merci beaucoup Jean-Luc pour ce moment ensemble. Merci à vous de m'avoir invité, et puis voilà, et puis qu'on ait une année 2024 positive, parce que tout de suite c'est quand même négatif, mais on va vers le positif. Vous avez résumé pour moi notre entretien, c'est parfait. C'était Brut de Décoffrage sur Logos FM. Belle journée à tous et à bientôt. Au revoir. C'était Brut de Décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment. Logos FM.